Eh bien, salut les amis, c'est Yanded. On se retrouve pour la suite de nos aventures sur Final Fantasy XVI. J'espère à tous que vous allez très bien. En tout cas, moi ça va nickel chrome. Sans plus attendre, nous devions parler à Blackthorn. Alors je peux compter sur toi pour la poussière d'étoiles? Et tu veux qui comme partenaire de corvée entre Otto et Gab? Otto, Gab. Gab, on a plus d'affinité. Gab, tu es mon homme. Excellent choix, Clive. Et où est-ce qu'on peut trouver ce fameux sable noir? Apparemment, on peut en récolter aux abords de la rivière au sud du désert de Velkiroy. Ah oui, c'est pas loin du relais de Dalinil, hein? Je vois à peu près où c'est. Je vais partir devant, Clive. Je verrai si je peux nous trouver quelqu'un pour le transport au retour. D'accord. Rendez-vous sur place. Pendant que vous batifolez ensemble, moi j'irai faire les courses auprès du fameux fournisseur de notre ami. Attention, hein? Te laisse pas rouler, surtout. Qui, moi? Je m'appelle pas Gab. Alors bonne chance, hein. Alors, partir pour Dalinil. Voir vite fait s'il n'y a pas quelque chose qui pourrait être apparu. On sait jamais, il suffit de regarder sur la carte. Non, tout simplement, il n'y a rien. Alors, la map monde. Allons au relais de Dalinil. Mais, bizarre, je touche à rien, j'ai la manette qui se déplace à gauche. Je crois que je suis au bon endroit. Maintenant, où est Gab? Il est juste là en face. Me voilà, Gab. Eh ben, c'est pas trop tôt. J'ai fait un petit tour du coin. Et je crois qu'ici, on devrait trouver notre bonheur. Le sol est riche en minerais et j'ai aperçu de la poussière d'étoiles le long de la rivière. En plus, j'ai appris une chose assez intéressante. Les gens du coin disent que ce sable est difficile à exploiter en métallurgie. Ce qui veut dire que ce n'est pas une matière très recherchée. Alors on va pouvoir se servir autant qu'on veut, très facilement. C'est une chance pour nous, oui. Bon, bah alors, au boulot. Pourquoi j'ai le sentiment qu'il va falloir combattre? C'est ce sable noir, alors. Ça n'a pas l'air très spécial. M'en manque deux. Ah. Il en manque plus qu'un. Je suis sorti de la zone. Oui, j'ai pris les roses des sables. Là, je peux pas y aller.
Par là-haut peut-être? Là. Ça devrait suffire. Donnons ça à Gab. Bizarre qu'il n'y ait rien eu à combattre. T'as fini? Alors, ça a été? Pas mal, je crois. Oh, dis donc! T'as géré! Avec ce que j'ai ramassé de mon côté, ça devrait largement suffire à Blackthorn. Dis, avant de rentrer, tu voudrais pas qu'on discute un peu? Ça fait sacrément longtemps qu'on n'a pas parlé tranquillement, toi et moi. Entre quatre yeux. C'est pas faux. Quand tu as pris le nom de Sid, on discutait tout le temps au début. Il y avait tellement de choses à faire et à organiser. Oui. J'avais des journées chargées. Et c'est toujours le cas, pas vrai? Dis-moi, on t'a jamais dit que t'en faisais trop? On ne voit plus jamais au repère. T'es toujours quelque part en mission. Et j'ai l'impression que tu prends jamais une minute pour te reposer. T'es trop exigeant avec toi-même. Tu dis ça, mais toi aussi t'es toujours en mission d'infiltration quelque part. Bah, c'est parce que tu m'y envoies, pardi. Je me repose trop sur toi. Mais non. Tu sais, Clive, après chaque mission, j'ai hâte de rentrer à la maison. Et ça, c'est grâce à toi. J'ai un foyer. Et je sais que tu veilles sur les nôtres quand je suis pas là. Et ça, c'est ce qui compte le plus pour moi. Bon, je crois qu'on a bien bossé et qu'on peut rentrer. Je sais pas si c'est le manque d'habitude, mais mon dos me fait un mal de fou. Je te retiens pas. Rentre vite et va te reposer, Gab. Oh, je dis pas non. J'ai bien mérité une sieste. Mais avant ça, je m'occupe du transport de la poussière d'étoiles. Sur ce, on y va nous aussi, Talgor? Parlez à Blackthorn au repère. Petite quête FedEx là. Passage plus mou dans le jeu. Bon, il peut pas être J'espère là que ça conviendra à Blackthorn. en permanence à fond. Est-ce qu'on a quelque chose de nouveau? Mais je trouve le bouton. Yeah, mais... toujours rien. C'est pas cool. Blackthorn, est-ce que tu as tout? Ouais. Ouais, c'est bon. Vous vous êtes pas trop mal débrouillé. Ça devrait suffire. Ça m'a vraiment fait plaisir de passer du temps avec toi, l'ami. Ça change un peu de ma routine de mission d'infiltration. Bon, je vais m'atteler à la fabrication de cette armure de mithril. J'en aurai pour un moment. Alors si tu pouvais aller voir ailleurs si j'y suis le temps que je m'en occupe, ça serait bien. Merci, Blackthorn. Je vais prévenir Mead que c'est en cours. Quête terminée. Bon, je crois que je vais retourner vaquer à mes affaires. Fais-moi signe si besoin.
J'ai un petit souci sur la manette là qui commence un peu à me gonfler. Mais ah tiens, pas mal. J'ai une nouvelle truc d'appui. C'est cool. Tous les États ont renforcé la sécurité. Les choses bougent en Almeki. Bienvenue chez Désiré. Voilà tout ce que j'ai réceptionné. La résistance de Frank Castle. Quoi? Des météorites et tout? Tu l'as mérité. Bon, c'est toujours ça de prix, hein. Pour l'instant, il n'y a pas forcément grand chose. Médaillon de pontife, ça peut être intéressant. À l'occasion, reviens jeter un œil. Tu Ah. pourrais peut-être aider Mid à ranger son atelier. Comment faire? Voilà, Black Thorn va s'occuper de ta fameuse armure de mithril. Excellent. Ça m'aide vraiment, Clive. Alors, et maintenant? Maintenant, c'est le casque. Mon plan, c'est de réutiliser des débris célestes. Tu es sûr que c'est faisable? Leurs matériaux sont durs et difficiles à travailler. Justement, il n'y aura rien à modifier. Comment ça? En fait, j'ai repéré une pièce qui a pile la bonne taille pour ce que je veux construire. Alors il te suffira juste d'aller la chercher et de me la rapporter. Mon assistante te montrera l'endroit. Compris. J'y vais. Oh, Sid, c'est au sujet du casque? Oui. Mid m'a dit que tu m'aiderais. Bien, regardez ces plans. Voilà le fameux moteur. Le principe est simple. Le mithril y est brûlé pour générer de la chaleur. Cette combustion est ensuite convertie en énergie mécanique. Étant donné que cette réaction produit des températures très importantes, il est nécessaire d'avoir un dispositif embarqué d'évacuation de la chaleur. Or, quand celle-ci traverse l'armure, elle reste à découvert, ce qui induit un risque de propagation à travers d'autres éléments qui provoqueraient des dégâts structurels. C'est là qu'intervient la pièce qu'on surnomme casque de mithril. Son rôle est de contrôler le flux de propagation de la chaleur et de la diriger dans le circuit d'évacuation, tout en induisant une baisse progressive de température. Or, pour supporter une telle chaleur, le choix se porte naturellement sur les matériaux célestes qui sont réputés pour être solides et thermorésistants. Le casque aura aussi pour fonction de protéger la partie haute de la structure des infiltrations d'eau, comme un couvre-chef. L'eau de mer, comme l'eau de pluie, s'évapore sous l'effet de la chaleur ambiante, sans parler de l'érosion. Ceci peut créer des phénomènes de dilatation et mettre en danger la structure de... Je crois que j'ai assez d'informations sur le sujet. Et donc, Mid a dit qu'on pourrait récupérer un morceau de ruine céleste. Où est-ce qu'il se trouve? vers la cendre de l'Aubert, près de la nef déchue. Le seul problème, pour tout vous dire, c'est que j'ai eu vent d'une rumeur pas très rassurante. D'après ce qu'on raconte, il y a un terrible monstre qui rôde dans les environs. C'est pour cette raison qu'on n'est pas allé sur place nous-mêmes pour rapporter la pièce. J'ai peur qu'on n'en revienne pas si on essaie. Je vois. Donc mon rôle sera juste de vous débarrasser du monstre, c'est ça? Ça peut se faire. Ah, formidable. Merci, Sid. Dans ce cas, nous pouvons partir tout de suite. Nous vous attendrons à proximité. Bien. Partir à la déchue pour se rendre à la centre de Lambert. On y va. Vous autres n'avez pas le droit de suivre le maître. Laissez ici tout ce qui ne vous servira pas.
peux pas y aller. Est-ce que c'est par là qu'il faut que j'aille? Non, c'est de l'autre côté. Ici. Tu sais ce qu'il te reste à faire. On part bientôt. Soyez prêts. Est-ce qu'on est sur le mauvais chemin? J'ai l'impression. Parfait. On y va. Plus vite. On avance. Les veuves noires resteront noirs. Le gilet à terre, il est pris. Au 19, je suis niveau 36. Sois prudente. On est obligé à les détruire. D'accord, vas-y. Vous voilà, Sid. Ah, merci beaucoup d'être venu. Alors, la pièce dont je vous ai parlé se trouve un peu plus loin, là-bas. Le fameux monstre doit être tout près. Vous pouvez vous en charger? Avec plaisir. Bien sûr. Je vais jeter un œil. Ça doit être par ici. Voilà donc le monstre de la rumeur. En avant. C'est parti, on va lancer les choses sérieuses là. Les gars, pas mal. Voilà. Ennemi vaincu.
pour œil, dent pour dent. Sid! Oh, vous avez réussi. Je vous laisse vous charger du truc. Bien sûr. Je ne vous retiens pas. Maintenant, notre équipe va se charger de le dégager et de le transporter jusqu'au repère. Parfait. Je dirai à Meade que tout s'est bien passé. Quête terminée. Amulette de bravoure. Prolonge l'effet des selles de force de 10 secondes. Ok. Ce que je voulais, c'était juste voir ça. 2 pincées de cendre enchantées, la map monte pour retourner voir Meade. En fait, on n'avance pas vraiment là dans. Enfin, façon de parler, mais. C'est pas ce qui est le plus intéressant pour l'instant. Est-ce qu'il y a quelque chose de nouveau? Toujours rien de nouveau. Tous les États ont renforcé la sécurité. Tu pourrais peut-être aider Meade à ranger son atelier. Comment faire? Meade, on a réussi à récupérer la pièce pour le casque. Tu l'auras bientôt. Beau travail. T'as assuré Clive. Eh bien, me voilà rassuré. Et... donc, il nous reste le bouclier. C'est un casse-tête. Pourquoi? Il s'agit d'un blindage spécial, très solide. Il doit être capable de résister à de fortes chaleurs et de protéger le bateau de l'érosion. Le souci, c'est la température du moteur. Elle est tellement élevée qu'un blindage ordinaire se déforme immédiatement. Je pensais utiliser de l'acier ou des matériaux célestes, mais ça rend l'ensemble trop lourd pour une pièce montant en poupe. Avec l'armure et le casque, je suis déjà limite. Je peux absolument pas me permettre d'ajouter encore du poids à ce dispositif. Il faut une matière légère, mais qui soit capable de résister à cette chaleur. Je me demande si Harpocrate aurait une idée. Il trouvera peut-être une piste dans un vieux livre. Le prof? Ouais, c'est sûr qu'il est très érudit. Est-ce que tu peux aller lui demander pour moi? T'auras rien à retenir, j'ai tout noté ici. Encore mieux. Et là, on se balade, c'est des trucs qui sont complètement inutiles, tout ça. Hein, Franchement, ça, pour moi, c'est des quêtes simplement pour rallonger la durée de vie du jeu. En plus, j'ai pas la sensation de progresser dans quoi que ce soit. Si on prend là les monstres, au moins on peut récupérer des points qui permettent d'obtenir des objets plus particuliers. Mais là, il n'y a rien, quoi. Bon passage à vide, hein. La vache. Ça fait un peu penser au collectif de tous les jeux qu'on a. On n'a pas l'impression d'avancer, et puis au final, on a un petit truc qui n'apporte rien. Harpocrate, tu es libre? Mon petit Clive, bien sûr. En fait, c'est Meade qui m'envoie. Regarde ce schéma. Un blindage pour un moteur à mithril. Les inventions de Meade m'étonneront toujours. Alors, qu'est-ce qu'il lui faut exactement? Elle cherche un matériau avec des propriétés spécifiques. Le blindage doit résister à la chaleur extrême du moteur, ainsi qu'à la corrosion causée par l'eau de mer, et ne pas surchauffer. Ah, et il faut aussi qu'il soit suffisamment léger. Ce n'est pas rien. Même Meade ne connaît pas de matière adaptée. Tu m'en diras tant.
J'ai eu l'idée de te demander conseil. Tes connaissances pourraient nous être utiles. Eh bien, peut-être qu'il ne lui faut pas inventer une nouvelle matière, mais trouver une nouvelle approche. C'est-à-dire? Pense aux lacs qui entourent notre repère. Ces eaux sont corrompues par le fléau, ce qui les rend encore plus corrosifs que l'eau salée. Elles peuvent dissoudre le bois comme l'acier. Pourtant, nous avons réussi à aménager le repère sur le lac et nous pouvons même y naviguer. C'est vrai. Mais Bardolph doit utiliser beaucoup de vernis pour protéger le bois. Et Obelos est toujours en train d'enduire ses bateaux de poids. J'ai compris. D'anciens écrits sambricois parlent d'une mixture appelée rosée de lune. Elle serait capable de résister aux flammes les plus intenses. Autrefois, on enduisait les murailles des châteaux de ce produit pour les protéger des attaques ennemies ou des dégâts provoqués par le feu des dragons. Il faudrait pouvoir en fabriquer. On pourrait en enduire un matériau déjà robuste en combinaison avec un produit anti-corrosion. Pour ce qui est du support et de la méthode d'application, Bardolph et Obelos devraient en savoir plus que moi. Je me propose d'aller leur parler afin de sonder leurs connaissances. Aurais-tu l'obligeance de rassembler les ingrédients nécessaires? Pendant ce temps, je continuerai mes recherches, que ce soit dans les livres ou auprès de nos deux amis. Quel plaisir d'utiliser la sagesse de nos ancêtres à des fins si modernes. Merci, Harpocrate. Je crois que je vais faire comme toi et demander de l'aide. Alors, vous avez besoin d'un coup de main? C'est ça. Moi, je me charge d'acheter les ingrédients. Qui veut m'accompagner? Ça ira plus vite. Pour ma part, j'aurais besoin d'une assistante douée pour la recherche comme pour les travaux pratiques. Vous êtes partante? Bien sûr. Ouais, j'avoue, ça m'intrigue. Merci. En fait, je ne sais pas qui choisir parce que vous feriez toutes les deux d'excellentes assistantes. Ne pouvant faire face à ce dilemme insoluble, je te laisse décider, Clive. Un blindage Gilles. qui résiste aux températures les plus extrêmes. Ça aurait été parfait sur l'île Drustanus. Alors, tu as fait ton choix. Qui aura le privilège de t'accompagner au marché? Un blindage qui résiste aux températures Ah bah les oui, plus non. extrêmes. Je parle pas de Alors, personne. Clive, as-tu pris ta décision? Bah oui. Qui va t'accompagner pour Bonne aller faire idée. les courses? Jill. Très bien. Alors, qu'est-ce qu'on cherche? Je vous ai préparé une liste de commissions. Tiens, Un œuf de chocobo blanc? Un fruit de pépio? Tu es sûr que c'est la bonne liste? Tous ces ingrédients ont l'air culinaires. Pourtant, la rosée de lune n'est pas faite pour être mangée. je sais que les ingrédients ont l'air ordinaires, mais ils ont des effets tout à fait intéressants. Il y a quelques siècles, ils étaient très demandés. D'ailleurs, il paraît que leur popularité risquait de les mener à l'extinction, du temps qu'on utilisait la rosée de lune. Mais de nos jours, ils sont faciles à trouver. Le marché de Francastel devrait avoir tout ce qu'il vous faut. Francastel. Ça tombe bien, je voulais justement y aller. Je pars devant. Rejoins-moi quand tu seras prêt. D'accord. À bientôt. Profitez bien de votre excursion. Merci, Taria. Bien. Alors, se rendre au marché de Francastel. Ok. Toujours rien de nouveau ici. Toujours rien de nouveau ici. Voyons. Où est Jill? Qu'est-ce qu'on cherche aujourd'hui? Revenez quand vous voulez, surtout.
Jill. Qu'un épanchement des terres stagnantes s'est formé à... Oui. T'as intérêt à me congeler ces poissons correctement. Et lui, la petite copine. Il y a tellement de marchands. Salut Jill, comment ça se passe? Je viens à peine d'arriver. Il y a beaucoup de choix, alors on devrait trouver ce qu'il nous faut. Mais la liste est quand même longue. Et si on se répartissait le travail? D'accord. De quoi je me charge? Est-ce que tu pourrais nous trouver de l'ail et un fruit de pépio? Moi, je m'occupe du reste. On se retrouve à l'entrée quand on a fini. Venez donc admirer mes beaux fruits bien frais. Saucisse, viande Tous fraîche. les clients riches sont partis quand la capitale. Hé, touchez pas à la marchandise. Le compte est bon. À la prochaine. Allez, faites-moi un prix. Vous avez plein d'aventures. Il te faut quelque chose? Oui, de l'ail. Voilà. Reviens quand tu veux, C'est l'ami. réglé. Allons retrouver Jill. Tu as trouvé ce qu'il fallait? Je crois. Tiens. C'est bien de l'ail et un fruit de pépio. Parfait. J'ai du mal à croire qu'Harpocrate et Taria puissent tourner tout ça en une mixture qui résiste aux flammes, mais admettons. Dis, avant de rentrer, on pourrait faire une balade? Ça m'a fait du bien de changer d'air. Merci de m'avoir invité. Je t'en prie. Ces derniers temps, on ne fait rien d'autre que se battre. Faire les courses ensemble, ça me rappelle notre enfance. Tu te souviens? Nous allions souvent au marché de Rosalis. Qu'est-ce qu'on pouvait s'amuser là-bas? Oui, je me souviens. Talgorn n'était encore qu'un chiot. Dès que quelque chose l'intriguait, il partait en courant. On en a passé du temps à essayer de le rattraper. Maintenant, il est sage comme une image. En fait, pourquoi voulais-tu venir à Francastel? Pour faire des emplettes. Mais c'est déjà fait. Molly, la cuisinière, m'a parlé d'un pâtissier qui fait des tartes exceptionnelles. On pourrait en partager une si tu veux. Volontiers. Merci. Et il y avait aussi un boulanger. Son pain a l'air vraiment excellent, comme celui qu'on mangeait à Rosalis. Qu'en dis-tu? Je voulais acheter de la soupe pour l'accompagner, mais après le boucher m'a fait goûter une tranche de jambon et c'était vraiment... Oh! Tout va bien? Pardon. C'est vrai. Tu as raison. Être ici avec toi, ça me fait retomber en enfance. Clive? Est-ce que c'est ça, vivre librement? Oui, Jill. Tout ça est normal. Toi qui t'inquiétais d'être devenu un monstre, tu ne l'es plus, sois-en sûr. C'est vrai. Merci, Clive. Bon, on devrait peut-être se mettre en route. Je me charge d'apporter les ingrédients à Harpocrate et Taria. On se retrouve au repère. Sois prudente. Merci. Toi aussi. Taria, Harpocrate au repère. Oui.
J'espère que les recherches d'Harpocrate ont bien progressé. Est-ce que tu as pu en apprendre plus sur le blindage? Oui, on a bien avancé. Je vous remercie d'avoir rassemblé les ingrédients de la rosée de lune. J'étais en train d'expliquer à Taria tout ce que j'ai découvert sur la méthode de préparation. Il me semble donc que nous sommes prêts. Passons aux choses sérieuses. Vous pouvez compter sur moi. Les mixtures étranges et les potions bizarres, ça me connaît. Je n'en doute pas. Et le support de l'enduit? Ça aussi, ça avance. Bardolph et Obélos y mettent tout leur savoir-faire. Oui, ils m'ont dit que ce serait bientôt prêt. Parfait. Merci. Au boulot. Jill, tu m'accompagnes à l'infirmerie? Moi aussi, j'aurais bien besoin d'une assistante. D'accord. Oh, Clive, merci. J'ai apprécié notre petite promenade. Je crois que nous avons fait tout ce que nous pouvions faire. Dommage. Je dois admettre que ce petit projet me plaisait bien. Une fois la phase de construction terminée, il ne restera qu'à enduire le blindage de rosée de lune. Après, ce sera à Mead de prendre la suite pour l'assemblage. D'ailleurs, pourrais-tu te charger de la tenir au courant? Bien sûr, j'y vais. Merci, Harpocrate. Quête terminée. Bien. Tout est prêt pour les 3 pièces maintenant. Toujours rien, toujours rien. Vous savez, si vous avez... Allez, on va faire les 3 pièces. Et basta. Tu pourrais peut-être aider Mead à ranger son atelier. Je suis de retour, Mead. J'ai fait ce que tu demandais pour les 3 pièces du dispositif. Même pour le bouclier? On a trouvé la solution. Harpocrate a eu l'idée d'utiliser une substance très particulière. Elle résiste à la chaleur et devrait protéger l'ensemble. Le bouclier est en cours de construction et sera bientôt prêt. Génial! Je savais que tu y arriverais. C'est gentil. Mais c'est grâce à tous nos amis. Parfait. Maintenant, on peut commencer à réfléchir à l'assemblage. Allons voir Blackthorn. Un dispositif d'évacuation de chaleur. Comment est-ce qu'elle arrive à avoir de pareilles idées? Ah, franchement, sacré bout de fille. Je suis censée bien le prendre? Si tu veux, oui. Bah, ton machin, ça va être compliqué de l'assembler ici, vu la taille de l'armure. On ferait mieux d'aller dehors. Mead, dis aux autres de rapporter toutes les pièces ici. Je m'occupe du reste. Ok, chef. Oh, et apporte-moi un gros marteau. Ça va être une sacrée besogne et il me faut un outil adapté. À vos ordres, chef. Un moment plus tard.
Ça y est, c'est enfin terminé. Ouais, tu peux le dire. Hey, je suis pas peu fier du résultat. Merci Clive, Blackthorn, c'est grâce à vous. Bah maintenant, on n'a plus qu'à en construire 3 de plus. Pardon? Ah, je te l'avais pas dit? Il nous en faut 4. Un seul n'a pas une capacité suffisante pour un navire de la taille de l'entreprise. Mais alors... Non, t'en fais pas. Mon équipe à Canver va se charger de construire les autres en se basant sur celui-ci. Eh ben, ils vont s'amuser. Bon, ben voilà une bonne chose de faite. Je vous laisse. J'ai mérité un peu de repos. Bien les amis, on va se laisser ici pour aujourd'hui. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas le petit pouce bleu, s'abonner à la chaîne, ça fait toujours plaisir. Vous étiez avec Ended, on se retrouve très vite. Ciao, ciao les amis.